Bonjour et bienvenue à vous tous les scorpions et les ascendants pour cette guidance du mois de mars. Extrême gratitude à vous tous et c'est parti, on y va. Je vous laisse choisir votre conclusion personnelle finale en fin de vidéo. La lame 1, la lame 2 ou la lame 3. Allez, c'est parti. Hop là, on y va sans plus tarder. On va voir ce qui se révèle pour vous. Alors ici nous voyons le chariot, l'archange Métatron, très clairement, qui vous indique que vous allez faire une réalisation importante. Vous allez avoir vous faites preuve d'autodiscipline et de volonté, donc vous allez vers votre reconnaissance et vos éloges. Donc c'est quand même magnifique. Par contre, on vous indique que c'est grâce à votre passé que vous allez réussir à faire votre réalisation importante. Pourquoi? Parce que vous êtes focalisé sur vos côtés de réussite de votre passé. Ça, c'est quand même magnifique. Ici, on voit la licorne dorée qui vous indique, donc du coup, vous savez que la licorne dorée, c'est le protecteur, c'est le gardien, c'est le défenseur de votre vie. Et qui fait que votre perception de voir les choses est différente puisque vous n'êtes pas dans votre futur mais dans votre passé, mais que vous faites en permanence que les belles réussites que vous avez eues grâce à votre passé. Ça c'est quand même beau quand même, hein. Beaucoup de personnes vont vers leur futur, vous restez dans votre passé mais vous regardez que les belles choses de votre passé. Bien sûr, on voit que vous êtes dans l'abondance, on voit que vous êtes une personne avec une belle générosité, une belle psychologie. Donc, vous arrivez à avancer en prenant le meilleur de votre passé. Donc ça, c'est quand même une personne qu'on voit équilibrée, qui est belle extérieurement, belle intérieurement. Donc, vous êtes une belle personne. Ça, c'est quand même magnifique. Bien sûr, vous êtes une envoûtée, vous êtes une personne avec équilibrée, avec une belle psychologie et en fait, vous jouez de votre charme tout simplement. Vous ensorcelez, vous enchantez toutes les personnes qui vous entourent grâce à votre beauté, votre plastique extérieur et vous en jouez. Voilà, tout simplement. Donc, aussi bien un homme qu'une femme, hein, cette lame indique que vous jouez de votre charme, de votre atout visuel extérieur. Vous savez que nous vivons dans un monde visuel extérieur et que votre image de vous est le plus important. Et c'est comme ça que vous arrivez à réussir à rencontrer des belles personnes. Et c'est pour ça que vous allez vers votre propre liberté, tout simplement. Vous arrivez à avancer grâce à vos échecs, vos réussites de votre passé, à vous en sortir librement, tout simplement. Donc continuez comme ça, vous avez des beaux projets. Le 8 de feu vous indique que les événements vont se précipiter pour vous, tout simplement. Il va y avoir des belles choses qui vont arriver, de la belle abondance. Pourquoi? Parce que vous avez posé plein de graines, plein de graines, et que vous êtes en train de récolter toutes les graines que vous avez semées en ce moment. C'est quand même magnifique, c'est formidable. Ça fait quand même 5-10 ans que vous êtes en train de poser vos graines et juste maintenant vous êtes en train de recevoir. Voilà, donc profitez-en. Bien sûr, on vous indique ici que vous êtes en sécurité, même si votre environnement était toxique depuis de nombreuses années.
vous avez pris le choix d'être auto-entrepreneur, d'être entrepreneur de votre vie. Et là, en fait, on vous indique que votre futur, tout simplement, il va s'améliorer parce que vous récoltez toutes vos graines maintenant. Donc, profitez-en. Prenez le train, en fait, tout simplement. Profitez de recevoir tous ces magnifiques graines que vous avez semées dans votre passé. Bien sûr, le page de feu nous indique que vous êtes en train d'entendre des nouveaux projets puisque vous êtes dans votre réussite, vous êtes dans le luxe, dans l'abondance. Donc du coup, tout simplement, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes une personne créative, vous êtes entouré de belles personnes, vous faites preuve d'originalité et d'ingéniosité, donc vous savez comment faire pour gagner de l'argent. Et là, vous entendez parler d'un nouveau projet qui est enthousiasmant pour vous. Mais faites très attention parce que il faut simplement fêter votre victoire, votre réussite. Prendre quelques temps pour fêter votre réussite et après être plus confiant pour voir si ce projet est viable ou pas. Parce que vous pouvez réussir et tout perdre d'un seul coup. Aussi bien tout perdre aussi vite que tout ce que vous avez gagné aussi vite. D'accord? Donc il faut vraiment faire prendre un petit recul. Vous êtes enthousiasmé par ce nouveau projet, vous réussissez tout dans votre vie, vous avez du succès. Et donc du coup, là on vous demande un petit peu de recul. Faites très attention. Ici on voit très bien la lame ici, que vous apprenez quelque chose de nouveau à chaque fois, que vous vous mouillez un petit peu. On ne voit pas que vous vous mouillez en permanence, mais vous n'êtes pas dans votre futur et vous n'êtes pas dans votre passé. Vous êtes entre les deux, mais vous doutez, d'accord? On voit que vous avez votre réussite, votre plein potentiel est là, mais il y a quelque chose qui vous bloque à l'intérieur de vous. Peut-être un manque d'estime de vous, peut-être un manque de confiance en vous, mais ici, comme vous passez à l'action, vous allez obtenir des résultats. Même si c'est sur du long terme, mais vous obtiendrez des résultats. Mais par contre, soyez beaucoup moins enthousiasmés parce que vos ennemis, ils vont vous rattraper. Voilà, tout simplement. Alors, si vous avez choisi la lame numéro 1, on vous indique que vous n'êtes pas seul. Parce que oui, une fois que vous avez réussi, vous allez créer des ennemis autour de vous. Vous allez trouver des personnes qui vont dire « Mais c'est pas possible, il est mieux, elle est mieux que moi. » Et donc du coup, vous allez avoir des rivalités. Et donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? Il faut que vous vous entourez le plus rapidement possible d'alliés, de personnes qui sont au même niveau que vous, voire beaucoup plus, parce que vous êtes vulnérable. Et là, vous allez vous faire attaquer, vous allez vous faire démonter par vos ennemis. Mais on vous indique que même si tu crois qu'à ce moment-là de ta propre réussite, que tu es seul, tu n'es pas seul. Voilà, on t'indique très clairement, tu es vraiment dans cet amour, tu as cette petite flamme à l'intérieur de toi, tu as réussi, donc félicite-toi, tu as ton projet, tu es en train de te poser très clairement en te disant, est-ce que tout ce succès ne va pas me monter à la tête, par exemple? Donc, pose-toi et tu sais que tu n'es pas seul. De toute façon, vous le savez, je vous le dis en permanence, on est entouré en permanence. Vous n'êtes jamais tout seul, même si vous croyez que vous êtes seul. Le plus important ici, c'est de vous aimer si vous avez choisi la lame numéro 2. Faites-vous un gros câlin du cœur. Aimez-vous, n'ayez pas ce doute. Vous êtes en permanence en train de vous dire, voilà, est-ce que je fais du bien? Est-ce que je fais du mal? Est-ce que je suis une personne bien? Est-ce que je suis une personne qui est dans l'amour ou dans la haine? Pourquoi j'ai cette colère en moi? Comment je fais pour trouver cette solution? Le plus important, c'est de rester seul, d'être dans cette solitude et de vous aimer quand vous êtes seul. Quand vous vous promenez et que vous regardez les gens autour de vous, est-ce que vous avez ce malaise à l'intérieur de vous en vous disant « Oh, qu'est-ce que j'aimerais être avec mon partenaire ?» Quand je suis seul, je me sens mal. J'ai un vide à l'intérieur de moi et j'ai envie de le combler. Et qu'est-ce que je fais? Je vais acheter du bien matériel. Et ça, en fait, ce n'est pas de t'aimer.
tu combles juste un vide qui est à l'intérieur de toi. Donc très clairement, on t'invite à t'aimer toi-même. Et même quand tu es toute seule, tout seul, tu te fais un gros câlin du cœur. Et la seule personne avec qui tu vas vivre toute ta vie, c'est toi-même. Même si tu as un partenaire, un jour ou l'autre, vous allez vous séparer puisque tout passe. Ou alors ce sera la faucheuse qui viendra vous chercher votre partenaire. Tout passe. Donc soyez dans le détachement et aimez-vous en priorité. Et si vous avez choisi la troisième lame, tout simplement on vous indique que vous êtes une personne autoritaire, vous êtes une personne forte. Et donc du coup, il y a plein de blocages. Alors on vous indique que pour aller vers la lumière, tout simplement, pour trouver le bout de votre tunnel, pour trouver enfin votre réalisation complète de votre vie, aussi bien financière que matérielle, parce qu'ici on voit le blocage. Donc du coup, on voit que tu es dans un grand tunnel, mais que tu vises cette lumière. Et bien tout simplement, ici on t'indique à être beaucoup moins en colère, à être beaucoup moins dans la rage, à être plus tolérant. Ce n'est pas être dans l'acceptation, hein, tu sais, tolérer, tu finis par accepter. On ne te demande pas ça, on te demande tout simplement de être moins dans cette colère. Oui, mon employé, il fait ça. Oui, mon patron, il fait ça. J'en ai marre, je râle, je me plains en permanence. On t'indique très clairement en fait d'être beaucoup moins en train de te plaindre en fait. On t'indique tout simplement de pas te plaindre, de pas râler, de pas critiquer, de pas juger, de pas condamner les personnes, tout simplement d'avancer vers ta propre lumière. Et tu verras que quand tu auras un projet, alors tu n'auras pas de temps pour critiquer, pour juger ou condamner les autres personnes. Voilà, tout simplement. Si vous avez suivi cette guidance jusqu'à la fin, les amis scorpions et les ascendants, tout simplement, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, puis à me soutenir sur Tipeee si vous le souhaitez. Je vous retrouve en consultation privée de l'autre côté. À très vite.